une entreprise minière où je suis ingénieur et chef projet. Voilà. Je crois que mon CV est complet. Hein? Donc, s'il y a une offre d'emploi, n'hésitez pas de m'appeler. Alors, comme je le disais, je suis un réserviste. Donc, je n'avais pas prévu que je puisse apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Lorsque le pasteur m'a demandé de le faire, je ne savais pas qu'est-ce que je devais dire. Hier soir, quand je suis allé à l'hôtel, je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Ce matin, c'est seulement ce matin, quand je me suis réveillé, l'Esprit m'a mis à cœur de faire juste un résumé de la Bible. Je sais que c'est très prétentieux. Papa Rami a fait, je ne sais pas combien d'années à la fac là, pour étudier la Bible. Les gens font des années de doctorat pour faire l'exégèse. Mais moi, je n'ai jamais fait l'exégèse. Hein? Je n'ai jamais été à l'école biblique. Mais l'Esprit de Dieu est là. Et il nous enseigne toutes choses. Donc j'ai eu la conviction de faire un résumé de la Bible. Je ne dis pas le résumé de la Bible. Attention, je ne dis pas le résumé de la Bible. Parce que chacun peut faire un résumé. Mais tu peux faire le résumé que si tu lis la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible? Qui a déjà lu sa Bible de la Genèse à l'Apocalypse? Il lève la main. De la Genèse à l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Je vois qu'il y en a beaucoup. Et prophétiquement, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup de plus en plus. Il faut lire la Bible. Quand tu lis la Bible, hein, tu t'habitues au langage de Dieu. Tu es là en train de te battre, Seigneur, je veux le mariage, montre-moi, Seigneur, je veux le travail. Et Dieu parle, tu n'entends rien. Parce que Dieu, il parle. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Paraclet, il nous a été donné. Il est avec nous chaque jour. Et chaque jour, il nous parle. Le problème, c'est que toi, tu ne décodes pas le langage de Dieu. Parce que tu n'es pas habitué à l'entendre te parler. Lorsque tu lis la Bible, tu entres dans le code de la communication divine. Ton esprit devient capable de décoder le langage de Dieu, le message de Dieu, les directives qui viennent de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton avenir, pour ton pays. Dieu te dirige dans ton ministère pour que tu sois un instrument utile entre ses mains. Mais pour ça, il faut lire la Bible. La Bible, c'est un peu comme si elle met notre esprit sur la fréquence de Dieu. Tu sais, tel que nous sommes là, il y a des radios qui sont en train de mettre des ondes, hein, des télévisions France 24, CNN qui sont en train de parler, mais tu ne peux pas les capter tant que tu n'es pas sur la même longueur d'onde. Même si tu prends ta télé, il faut que tu puisses chercher le signal en te mettant sur la même longueur d'onde que l'émetteur pour pouvoir le saisir. C'est pareil dans le spirituel. Dieu parle et il te parle chaque jour. Tout ce que tu demandes, parfois Dieu t'a déjà donné la réponse. Mais le problème, c'est que tu ne lis pas la Bible. Ce n'est pas ça encore le message, hein? C'est juste que l'introduction. Je suis en train de te dire qu'il faut que tu commences à lire la Bible. Dis à ton voisin, il faut que tu commences à lire la Bible. Si tu n'as jamais lu, tu sais, la dernière fois, Marrakech, j'ai donné un exercice le dimanche dernier à ceux qui n'ont jamais lu la Bible. Je leur ai dit, écoute, puisque vous n'avez jamais lu la Bible, toute la Bible, allez lire ne fût-ce que le livre de la Genèse. J'ai envie de le répéter encore ici. Si tu n'as jamais commencé à lire, prends le livre de la Genèse. Commence par là. Il y a de belles histoires dans ce livre. Hein. Le livre de la Genèse, c'est plein de belles histoires. Quand je lis le livre de la Genèse, l'épisode où Joseph a été vendu et puis après il est en Égypte, ses frères reviennent à l'occasion des retrouvailles. Quand Joseph pleure, je pleure aussi. Oui, je vous dis la vérité, sans forcer. Hein. Je lis seulement. Donc, vous savez, c'est la magie même du film. Quand on regarde le film, tu sais, on s'identifie à un personnage. Et du coup, on souffre avec ce personnage. On se rejoue aussi avec ce personnage. C'est ça la Bible. Quand vous lisez, vous allez vous incarner à Joseph, vous allez vous incarner à Jésus, vous allez vous incarner à Moïse, à Saint-Esprit, et vous allez vivre de belles émotions. Et vous placez sur la même fréquence que Dieu, pour être capable de l'entendre quand il vous parle. Alors, vous qui n'avez jamais commencé à lire la Bible, je vous donne un devoir ce matin. Décidez d'aller commencer avec la Genèse. Si vous finissez la Genèse, prenez le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 livres de Moïse, hein, les 5 premiers. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Pasteur, tu as vu, hein? Tous ils sont d'accord. Le Saint-Esprit vous voit. Allez lire la Bible. Alors,
si chacun lit la Bible, il peut se faire un résumé. Et moi, je vais vous faire un résumé. Ce n'est pas le résumé de la Bible, un résumé, selon ma lecture, selon mon parcours. Alors, selon ma lecture de la Bible, moi, je résume que la Bible nous enseigne qu'il est arrivé à l'homme quelque chose qui fait que l'homme que nous voyons aujourd'hui est différent de ce que Dieu avait créé. Ça, c'est très important. Parce que parfois, on vit comme si nous sommes dans une situation normale. On fait des projets pour construire des châteaux, comme si on va rester sur la terre éternellement. On fait des projets pour devenir, je ne sais pas moi quoi. On a une perspective terrestre de la vie. Écoute, la Bible nous enseigne qu'il est arrivé à l'homme quelque chose qui fait que ce que tu es aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, est loin d'être la volonté parfaite de Dieu. Même si je prêche ici, ça ne veut pas dire que je suis devenu à l'image parfaite de Dieu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et de la Genèse à l'Apocalypse, si vous parcourez la Bible, dans la Genèse, au début de la Genèse, rien que dans le jardin d'Éden, on retrouve la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a que 2 personnes qui ont vécu la volonté parfaite de Dieu, ils s'appellent Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Pendant combien d'années, je ne sais pas. Que personne ne vous dise que c'était pendant un jour, parce que la Bible dit, il y a eu un soir, hier, matin, c'est fait le premier jour, on croit que c'est un jour. Non, non, c'est un temps. Un temps où Dieu a fait une chose complète. On ne sait pas combien de millions d'années ça a duré. Là, on retrouve la volonté parfaite de Dieu. Je ne sais pas combien d'années d'abord Adam a vécu seul avant qu'Ève ne vienne. Je ne sais pas. C'est peut-être 1000 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Mais il s'est passé un temps avant que Dieu dise il n'est pas bon que ce monsieur joue seulement avec les lions, avec les léopards. Non, 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 ce n'est pas bon. Il faut lui faire une être semblable. Et donc là, dans le livre de la Genèse, je ne veux pas beaucoup lire parce que c'est un résumé de la Bible, il faut qu'on parcourt. C'est dans Genèse 1, chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, ainsi de suite. Nous connaissons le récit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Voilà le plan de Dieu, à la création, dans la volonté parfaite. C'est la bénédiction. La volonté parfaite de Dieu dans son plan parfait, que tu sois un homme béni, une femme bénie. Soyez bénis, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez-la, assujettissez-la. Vous connaissez le passage, je ne veux pas aller dans le détail. Et aussi, en parcourant les Écritures, on retrouve la volonté parfaite de Dieu dans l'Apocalypse. Un peu comme pour conclure le livre. Le livre, il se termine comme il a commencé. Il commence dans la volonté parfaite de Dieu au jardin d'Éden. Il se termine dans la volonté parfaite de Dieu dans la Jérusalem céleste. Une cité bâtie par Dieu. Parce qu'en fait, Dieu n'a jamais renoncé à son plan pour toi. Dieu n'a jamais renoncé à son plan pour chacun de nous. Il nous connaît chacun personnellement. Et il a un plan précis. Il te parle, mais tu n'entends pas. Il te dirige, mais tu es distrait. Distrait par des ambitions terrestres, avec une perspective terrestre de la vie. Ça te limite. Et l'enfant de Dieu, c'est un grand homme. Il a une vision éternelle de la vie. Et j'ai fait les choses présentes, mais dans une perspective éternelle de la vie. Dans le livre d'Apocalypse, au commencement, nous avons la volonté parfaite. À la fin, nous retrouvons la volonté parfaite parce que Dieu n'y a jamais renoncé. Il y tient à ce que tu vives. Sa volonté parfaite, c'est ça, sa volonté. Et il dit qu'il veut que nous soyons bénis, que nous soyons prospères, que nous puissions dominer la terre, que nous puissions dominer les poissons de la mer et toutes ces choses que vous connaissez, toutes ces promesses qui sont écrites et que nous pouvons découvrir en lisant la Bible. Mais, entre la Genèse et l'Apocalypse, l'homme est chassé du jardin d'Éden. Il sort du cadre parfait de la volonté de Dieu. Et il entre dans une grande parenthèse de la vie terrestre, qui n'est pas du tout la volonté parfaite de Dieu. Écoute, je suis en train de te répéter que c'est que nous vivons aujourd'hui. Même si on construit des châteaux, même si on construit des gratte-ciel, c'est bien, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Nous sommes dans une grande parenthèse qui s'est ouverte à partir du moment où l'homme à qui la terre a été donnée
le pouvoir a été donné pour qu'il domine la terre, l'homme s'est compromis et c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré le pouvoir. Vous connaissez ce quelqu'un d'autre là? Vous le connaissez, hein? On ne va pas citer son nom. Et il se retrouve avec un pouvoir qui commence même parfois à nous miroiter. Il va même dire au Seigneur Jésus, regarde tous ces royaumes de la terre, tout ça, ça m'appartient. Si tu te posanes devant moi, je te donne tout ça. Où est-ce que lui a eu tout ça? Qui lui a donné ça? Quand je lis dans la Genèse, Dieu a donné la terre à l'homme. Dieu a donné la domination à l'homme. Mais le problème, c'est que c'est l'homme le problème. Il s'est compromis. Et il a donné comme un droit légal à l'ennemi de posséder ce qui appartient à l'homme. De dominer sur la terre, de faire tous les ravages que nous connaissons. Bien-aimés, au sortir du jardin d'Éden, l'homme s'engage dans un voyage toujours de plus en plus loin de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, versets 23 à 24, la Bible dit « Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. » Dès la sortie du jardin d'Éden, du cadre de la volonté parfaite de Dieu, on voit que l'homme entre dans un voyage truffé de problèmes, de difficultés, des maladies de toutes sortes. Et nous sommes encore dans ce voyage-là, en fait. Le point de départ, c'est le jardin d'Éden. Chacun de nous, quand il naît avec la nature adamique. La nouvelle naissance n'est pas transmissible, du moins elle n'est pas héréditaire. Mais la nature adamique, elle est transmissible. Même si je suis né de nouveau là, lorsque Ariel, mon fils, est sorti, il sort avec la nature adamique. Donc c'est comme s'il aussi sort du jardin d'Éden, chassé par Dieu. Il se retrouve dans ce voyage où nous sommes tous. Le point d'arrivée s'appelle Est. Le point d'arrivée s'appelle la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, bâtie par Dieu, qui nous attend. Mais dans cette grande parenthèse de la vie, j'aimerais que tu comprennes bien que, dis un peu à ton voisin, est-ce que tu sais que ta vie c'est une grande parenthèse? Dis-lui bien, je suis sérieux, même ma vie là c'est une grande parenthèse. Je ne suis pas encore dans la volonté parfaite de Dieu. Ça n'arrivera que quand nous serons au ciel. Sur la terre là, nous sommes dans une grande parenthèse. Une grande parenthèse, conséquence du droit légal que notre parent Adam a donné à Satan de dominer sur nous, sur la terre. Imaginez si le parent lointain qui s'appelle Adam, lui, nous savons encore voir les conséquences de ses actes dans nos vies aujourd'hui. Qu'en est-il de tes parents d'hier, tes parents biologiques? Parce que parfois on veut se consoler. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont nouvelles. Attention, mais toutes choses, il ne faut pas mélanger les choses. Il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont nouvelles. Attention, il ne faut pas tout mélanger. Parce que la nature adamique est toujours là. Même si toutes choses sont nouvelles. On parle du chrétien charnel, du chrétien spirituel. Il y a beaucoup de choses. Mais on ne va pas entrer dans ça, sinon ça sera un très long enseignement. Je suis en train de nous dire, à partir du moment où on est sorti du jardin d'Éden, ayant donné à Satan presque le droit légal, et le Satan utilise ce pouvoir pour nous opprimer, pour opprimer les hommes, pour opprimer nos familles. Et nous nous retrouvons dans un état d'esclavage. Et l'homme que nous sommes aujourd'hui, même, nous sommes, je pourrais dire, toujours à l'image de Dieu, mais une image falsifiée quelque part. Une image falsifiée à cause de la méchanceté et de l'accès que nous avons donné à l'ennemi. Il y en a qui pensent que aujourd'hui sur la terre, c'est catastrophique, il y a beaucoup de problèmes, et qu'avant c'était bien. Qui vous a dit qu'avant c'était bien? Qui vous a dit ça? Moi quand j'ai lu la Bible, je vois que ça a commencé dès la sortie du jardin d'Éden. Dès la sortie du jardin d'Éden, là, il y avait déjà le meurtre. Il n'y avait qu'une poignée de personnes sur la terre. Mais une personne qui s'appelle Caïn
arrive à développer la haine contre son frère. J'espère que lui a dit que la haine n'existait pas encore. Il a inventé la haine. C'est le premier qui a innové pour tuer. Avant lui, personne n'avait jamais tué personne. Écoute, la nature adamique avec laquelle nous héritons, tout de suite, nous conduit dans cette voie-là de la perdition. On le voit déjà à la sortie du jardin d'Éden, Caïn, qui développe la haine contre son frère, qui tue son frère. Pire encore, hein, j'en parlais hier avec les panélistes, pire encore. Et Dieu vient lui demander, où est ton frère? Vous connaissez la réponse qu'il a donnée à Dieu? Il faut être courageux pour donner une réponse pareille à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère pour que toi, tu viennes me demander? L'homme est mauvais depuis longtemps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Dès la sortie du jardin d'Éden, l'homme est une image falsifiée de Dieu. Le péché est entré, le mal est entré. Et moi, j'ai parfois envie de dire que parfois l'homme est capable de faire le mal sans l'aide de Satan. Parfois même l'homme fait des innovations. Quand je regarde sur tout le monde encore aujourd'hui, les choses que les hommes font, je me dis là, même parfois Satan s'étonne. Hein. Il dit waouh, ils m'ont dépassé. Hein. Même les hommes commencent à devenir des femmes. Hein. Les femmes deviennent des hommes. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas de sexe. Ça vient d'où ça? Mais ces choses ont commencé il y a longtemps. Dès la sortie du jardin d'Éden, l'homme est corrompu. La chair, les œuvres de la chair dominent l'homme, falsifient l'image de Dieu en nous. Et nous avons besoin, j'ai tous les textes ici, hein, mais je n'ai pas envie de lire parce que je cours avec le temps. Le texte de Caïn et Abel, vous pouvez aller le lire hein, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'à 16, vous pouvez lire. Je vous ai déjà donné le devoir d'aller lire le livre de la Genèse, de toute façon. Donc, je ne veux pas lire pour vous. Hein. Vous allez lire vous-même. C'est beau, il faut aller lire. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous verrez que même après que Caïn a tué Abel, Dieu l'a chassé encore. Hein. Il s'est encore éloigné davantage. Avant, on dirait qu'il était juste à côté du jardin d'Éden. Et puis après, il tue son frère, Dieu le chasse encore. Et il commence à pleurer, mais tu me chasses. On va me tuer là où je veux partir. Et Dieu lui fait des promesses que je vais te protéger. Ou bien si quelqu'un te menace, je vais aussi le menacer. Des choses comme ça. Mais allez lire. Ce sont de belles histoires. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a prévu une rencontre. Dans ce voyage, il y a une rencontre que tu dois faire. Et je sais que beaucoup nous l'avons déjà faite. La rencontre avec l'homme de Galilée. La rencontre avec celui qui devait venir et qui est déjà venu pour changer l'histoire de l'humanité. La rencontre avec l'homme qui est venu et que depuis qu'il est venu, il a divisé l'histoire de l'humanité en deux. Avant et après. Parce que lui, il est le turnover, comme on dit en anglais, hein, le game changer. Je ne trouve pas le mot en français. Celui qui change le jeu. Celui qui change les règles du jeu. Jésus. Jésus, le nouvel Adam, en qui nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu, d'être recréés. Je vais lire dans Jean chapitre 3, versets 4 à 17, un passage que nous connaissons tous. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'aime bien ce passage. C'est Jésus avec Nicodème. Hein? Dans ce voyage, loin de la face de Dieu, nous savons bien que même le peuple de Dieu, Israël, a connu beaucoup de mouvements, de voyages, d'esclavage en Égypte. Il était toujours le peuple de Dieu, même s'il était en esclavage en Égypte. Et puis, sorti d'Égypte, traversé de la mer Rouge, des miracles. Il a pris même possession de Canaan avec Josué. Fortifie-toi, prends courage. Tout ça au prix des batailles, c'est vrai. Et même nous sommes appelés à avoir le même parcours. Hein. Attention, Israël, c'est l'image un peu. Hein. C'est l'image du parcours que nous avons tous. À entrer dans les promesses de Dieu par le combat. Écoute, si vous lisez bien, hein, Dieu avait dit à Abraham, je te donne cette terre. Dieu a même tracé la frontière. Hein.
depuis le désert du Liban jusqu'au fleuve. Ainsi. Dieu a tracé la carte. Il a dit, je te donne. Mais lisez bien, vous verrez. Hein. Pour prendre ça, ils ont combattu. Pour prendre ça, ils ont fait la guerre. Le problème avec toi, c'est que Dieu te donne des promesses et puis il te croise les bras. Qui t'a dit que quand Dieu t'a promis, il faut croiser les bras? Alléluia. On y va doucement. On est dans le résumé de la Bible. On est en train de résumer. On est en train d'avancer dans le résumé. Et dans ce voyage, dans ces multiples difficultés de ce peuple de Dieu, qui connaît l'esclavage, qui connaît la déportation, ici c'est dans un épisode où ils sont en train de partir de l'esclavage d'Égypte vers la terre promise, et il y a des problèmes, il y a des péchés, mais le Dieu est toujours là pour apporter la solution. Il dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Bien aimé, ça c'est très important de comprendre ces messages. Si nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam il y a des millénaires, en Christ, Dieu ne vient pas pour nous juger à cause de nos péchés. Dieu ne vient pas pour nous juger à cause du mal que nous avons fait, mais il vient pour nous justifier. Il vient pour restaurer en nous l'image originelle. Parce qu'en fait, dans ce voyage, nous avons déjà quitté la Genèse, hein? Nous sommes en route. Nous ne sommes pas encore arrivés à la Jérusalem céleste. Dans ce voyage, pour avoir accès à la Jérusalem céleste, il faudra avoir un passeport. Il faudra être né de Dieu. Il faudra avoir les empreintes de Dieu. Il faudra avoir l'ADN de Dieu pour accéder à la famille des enfants de Dieu dans la Jérusalem céleste. C'est pourquoi cette rencontre elle est très importante. Et j'espère que chacun de nous l'a déjà fait personnellement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut venir à l'église. Hein. On peut venir à l'église, écouter de belles histoires de l'église, mais continuer à être le même. Toujours dans la nature adamique. Que l'Esprit te parle. Si jamais tu n'as pas encore pris la décision de commencer le voyage pour quitter la nature adamique et retrouver l'ADN divin qui va te donner accès à la fin, à la cité céleste que Dieu a préparée pour toi. Écoute, Dieu a déjà préparé une place pour toi, personnellement, parce qu'il te connaît personnellement. Dieu connaît chacun de nous personnellement, il a déjà préparé une place pour chacun de nous. Il t'appartient d'user de ta violence, de la violence, pour s'en emparer. Les portes du royaume des cieux sont ouvertes. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45-46, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Tu as besoin d'entrer dans cette dynamique de ce qui vient ensuite pour être un homme spirituel. Et la rencontre avec cet homme de Galilée, la rencontre avec Christ, hein, ce n'est pas la fin de l'histoire. En fait, c'est ça l'erreur qu'on commet. On va dire, j'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, donc c'est fini, je suis arrivé. Non, non. Quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, là, l'histoire vient de commencer. Une nouvelle histoire. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont accepté le Seigneur, mais qui se retrouvent toujours dans les choses de la chair, dans les œuvres de la chair, parce qu'ils ont cru que le fait de dire oui, j'accepte le Seigneur Jésus, c'est la fin de l'histoire. Non, c'est la fin d'une histoire, c'est vrai, d'une histoire adamique. Mais c'est le début d'une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire dans laquelle il y a un combat à mener. Une nouvelle histoire dans laquelle il y a des choses que tu dois dégager. Des choses pour lesquelles tu dois combattre. Un peu comme le peuple d'Israël.
Même si Dieu lui avait donné la terre promise, comme il le disait à Abraham, mais pour la prendre, il y a un combat à mener. Vous savez, Dieu pouvait lui-même, dès le jardin d'Éden, créer la Jérusalem céleste, nous créer tous et nous laisser là. Il pouvait le faire. Mais il avait choisi plutôt d'investir dans l'homme la capacité de procréation. C'est un peu ça aussi l'image de Dieu. Et aussi d'invention, de création de tout ce que nous voyons. Avoir les gratte-ciel, les buildings, ce n'est pas diabolique, hein, ça fait partie du plan de Dieu pour l'homme, parce que Dieu a investi toutes ses capacités dans l'homme. Mais à cause de la faiblesse du premier Adam, Dieu décide de recommencer l'histoire dans le nouvel Adam, mais cette fois-ci, Dieu lui-même, il crée carrément la Jérusalem céleste pour nous la donner en héritage. Et donc, à partir du moment où nous rencontrons Jésus-Christ, nous entrons dans cette dynamique où nous devons comprendre qu'il y a des choses héritées de la nature adamique dont nous devons nous séparer. Il y a des prisons dans lesquelles nous sommes, desquelles nous devons sortir. Écoute, si Adam qui a vécu il y a des millénaires, nous avons encore les effets de son péché sur nos vies aujourd'hui, ne pense pas que tes parents, tes grands-parents, ceux qu'ils ont fait, c'est forcément des choses qui n'ont pas d'effet sur toi. Et d'ailleurs, c'est évident. Hein? C'est évident, écoute. Il suffit que tu aies un passeport français, par exemple. Si j'ai un passeport français, même si je suis noir, ça me donne accès à beaucoup de choses. Oui ou non? En fait, c'est ça la logique. Le fait que j'appartiens à cette nature-là, à ce pays-là, et que ce pays-là a des alliances avec d'autres pays dans le monde, ça me donne la possibilité de jouir de certaines choses, sans que je fasse un effort, hein, sans aucun effort. J'ai un ami avec qui on a grandi ensemble au Congo, on joue au football ensemble sur la rue et tout. Bon, lui, il est en Europe, il a pris un passeport belge. Et quand il veut venir au Maroc, là, lui, il part seulement à l'agence, il achète son ticket, il vient au Maroc. Mais moi, quand je suis au Congo, là, pour venir au Maroc, aïe, 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 aïe. Même si tu prépares tous les papiers, là, même si tous les papiers sont complets, aïe, aïe, aïe. Il faut prier, il faut jeûner. Je sais qu'il y a des gens qui jeûnent ici pour partir en France, hein. Mais c'est parce que tu as le passeport que tu as. Je suis en train de te dire que ne néglige pas les alliances qu'ont contractées parfois tes ancêtres. Ne néglige pas les pactes dans lesquels parfois tes parents sont entrés. Il y a des pactes dans lesquels nous sommes affiliés, même involontairement. Et sur lesquels tu dois travailler, tu dois chercher ta délivrance. Vous savez, quand il y a une alliance, quand il y a un pacte, je prends par exemple l'alliance de mariage. Je ne peux pas me lever comme ça un jour, paf, allez, moi pas de sort, c'est fini. Je n'ai même pas ce pouvoir-là. Et là, le droit même d'aller porter plainte, c'est moi qu'on va chasser de la maison. Parce que j'ai une alliance, et cette alliance, dans cette alliance, j'ai des droits et j'ai aussi des devoirs. L'alliance te lie. Le pacte vous lie. Ça donne des droits respectifs aux deux partenaires qui entrent dans l'alliance. On ne sait pas quelles sont les alliances que nos ancêtres ont signées parfois avec le diable. Hein. Moi, j'en parle avec conviction parce que je viens d'une famille de chefs coutumiers. Hein. Je sais ce que ça veut dire. Quand on était encore enfant, je me souviens qu'on allait parfois en dessous des arbres, on prend la poule, on coupe la tête, on verse le sang. Des trucs animistes. Moi, je viens d'une famille de chefs coutumiers. J'ai vu ces choses-là. J'ai vécu ces choses-là. Alors, je ne sais pas dans quoi on s'est mis là. En ce moment-là, moi, je n'étais pas chrétien, je ne savais pas ce qui se passe. Mais ce qui est vrai, c'est que les parents vous disent non, non, c'est pour votre protection. En réalité, il y a une certaine protection soi-disant. Mais elle n'est pas gratuite. Satan ne va pas te protéger en vain. En contrepartie, il y a des choses qu'il a pris aussi. Peut-être ton diplôme, peut-être ton mariage, peut-être ton travail. Je disais à Marrakech il n'y a pas longtemps, moi je n'ai jamais vu mon diplôme d'université. Hein. J'ai fait le cycle universitaire, j'ai terminé.
j'ai eu mon diplôme d'ingénieur civil métallurgiste. On était 7 personnes dans la promotion. On a commencé la pré-polytechnique, on était 350 en prépo. En année terminale, on était 7 personnes. Mais sur les 7 diplômes, un s'est perdu. Ça, ce sont les pactes, ça. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, c'est après que quand je suis devenu chrétien, enfin j'étais déjà chrétien de toute façon quand j'ai fini mes études, mais c'est dans la prière que j'ai réalisé, non, il y a des limites qui sont établies sur les familles. Hein. On ne sait pas les pactes que les parents ont signés, les arrière-grands-parents, même ceux qui ont vécu avant, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Et j'ai réalisé que j'étais le premier diplôme universitaire de ma famille en fait, en ce moment-là. Ah bon? Je crois qu'il y avait un pacte, genre personne ne peut jamais avoir un diplôme d'université, parce que moi je ne l'ai pas vu. Et l'université, on a cherché partout. L'université même était étonnée. Il dit, bon, on va te faire un papier tenant lieu de diplôme. J'ai un papier tenant lieu de diplôme. Mon diplôme, je ne l'ai jamais vu. Mais j'aime le Seigneur, je loue le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été embauché sans diplôme. Et quand on m'a embauché, on ne m'a même pas demandé mon diplôme. Alléluia. Les effets du diplôme étaient sur moi. J'ai commencé mon travail sans diplôme et payé comme un ingénieur civil normal. J'ai travaillé pendant quelques années au Congo et puis on m'a proposé un contrat de travail au Maroc par l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant. Ils ne m'ont jamais demandé mon diplôme quand ils m'ont engagé. Ils m'ont juste payé le ticket d'avion depuis Congo jusqu'ici au Maroc. La première fois pour signer le contrat à Casa, c'était la première fois que j'entre dans un hôtel 5 étoiles. Gratuitement, j'entre comme ça. Alléluia. Même si le diable a gardé le diplôme, mais les effets du diplôme sont avec moi. Parce que celui qui est en nous est plus fort que Satan qui est dans le monde. Pour la première fois, ils m'ont pris de Lubumbashi. De Lubumbashi, c'est la ville minière du Congo, jusqu'à Kinshasa, à l'hôtel intercontinental. Avec un chauffeur qui prend tes bagages. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Je suis devenu qui? Ici, je suis venu jusqu'à Casa. On a négocié le contrat, le salaire, tout signé. Je suis rentré au Congo maintenant pour aller démissionner là où je travaillais, ensuite revenir avec ma famille. J'ai commencé à travailler. C'est 3 ans après, ils viennent, Collins, mais ton dossier est vide. Tu n'as pas de dossier dans l'administration. Est-ce que tu peux écrire une lettre de motivation? J'ai écrit une lettre de motivation en différé. J'ai pris le tenant lieu de diplôme en différé, photocopie, j'ai mis là-dedans, je l'ai redonné, prenez. C'est pour dire que c'est du papier. Parce que la vérité, c'est Christ qui vit en moi et qui restaure toutes choses. Bien-aimé, je suis en train de te dire de ne pas négliger certains liens, certaines choses spécifiques à toi, à ta famille. Il faut bien regarder dans ta famille. Dans ta famille, il y a des gens, ils se marient, une semaine après, ils divorcent, ils rentrent chez vous. Tout le monde fait le bébé chez maman. Vous êtes tous là-bas avec les grandes sœurs, avec des bébés, et les bébés font aussi des bébés. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est l'image falsifiée de Dieu que Satan veut te coller sur ta vie. Écoute, même si tu es né de nouveau, si tu ne fais pas attention à ces choses, tu risques de traîner ça dans le voyage. Tu as besoin d'être léger, hein? Le voyage, il est long. Il y a des choses, si tu peux t'en dégager, dégage-toi. Je ne dis pas que si tu n'as pas la délivrance, tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dis pas que si tu restes dans les liens de famille, tu n'iras pas au ciel. Je n'ai pas dit ça. Mais le voyage risque d'être lourd. Tu risques de commencer à murmurer contre Dieu. Vous savez, parfois la souffrance nous fait murmurer, hein, et nous fait pécher bêtement. Cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Et donc, c'était une parenthèse. Nous sommes tous dans le voyage. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? On est ensemble. Voilà. Donc, je disais, dans ce contrat de mariage avec maman Patricia, je ne peux pas me lever comme ça un jour, moi-même, je mets fin à cette relation. C'est impossible. J'ai déjà signé quelque part, il y a un acte de mariage qui existe, devant les hommes, devant Dieu, à l'église, on nous a bénis. Si je vais arrêter ça, il y a tout un processus. Mais je ne veux pas arrêter. Hein? Juste, je vous donne une illustration. Et ce que j'aimerais, où est-ce que je vais en venir, c'est pour vous dire, par contre, même s'il y a eu alliance, même s'il y a eu pacte, il y a toujours quelque part une autorité légitime qui a le droit de mettre fin à ces pactes. Même le mariage, hein? L'autorité civile a le droit de dissoudre le mariage. Donc, quelque part, tu n'as pas le droit libre de te dégager de certaines alliances, mais sache
qu'il y a des autorités légitimes qui ont la légalité de mettre fin à ces pactes-là. Et là, je te parle des pactes que tes ancêtres ont contractés. Je te parle de tous les pactes animistes que tes parents ont fait. Tu as peut-être fait comme moi avec des poules, je ne sais pas. Toi, peut-être c'est avant de venir au Maroc, quelqu'un t'a donné quelque chose. Mais orange, hein, c'est pour la chance. Si tu as ça, il faut enlever. Hein. Si tu as ça, il faut enlever. Il faut appeler le Saint-Esprit. Mais écoute, parfois, n'enlève pas en désordre. Il faut aller voir les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des choses, si tu les enlèves en désordre, hein, tu n'as pas le pouvoir de mettre fin à ça. Il y a des hommes qui ont l'autorité légitime de mettre fin à certains pactes. Et Jésus-Christ est le nom qui nous a été donné, au-dessus de tous les noms. Quel que soit ce que tes ancêtres ont fait. Vous savez, dans nos traditions africaines, si tu es né jumeau, il y a des cérémonies qui font bizarre. Hein? Ils font des cérémonies sur toi. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Tu ne sais pas la contrepartie de ces cérémonies-là qui reste liée dans la nature adamique et qui va t'empêcher de vivre certaines promesses de Dieu dans ta vie. Chez nous au Congo, au Kasaï par exemple, les jumeaux c'est les Mbouyi et Kankou, leur nom. Quand tu es jumeau, ton nom c'est Mbouyi. Mbouyi c'est l'aîné, Kankou c'est le Zégon. On ne va même pas réfléchir quel nom vous donnez. Hein. Dès que tu es né, c'est Mbouyi et Kankou. Et il y a tout un tas de cérémonies qui se font autour des jumeaux. Des cérémonies animistes. Soit disant pour les protéger. Ne néglige pas ces choses-là. Je ne sais pas, peut-être avant de venir au Maroc, quelqu'un t'a donné un stylo. Pour dire, ce stylo-là, avec ce stylo, tu seras toujours le plus brillant. Et peut-être que tu es toujours le plus brillant, mais ça vient d'où ta brillance-là? Je ne sais pas dans quel pacte, dans quel lien tes parents ou tes ancêtres, nos ancêtres ont fait quelque chose. Mais sache qu'il y a une autorité légitime qui a le droit de mettre fin à ça. Parce que lui, il s'est chargé de tous tes péchés. Il s'est chargé des péchés de tes ancêtres et de tout le monde. Il a accepté de monter à la croix et de le livrer publiquement en spectacle pour que ta vie soit libérée, pour que ta vie soit restaurée, pour que l'image de Dieu en toi soit restaurée. Parce que tu as besoin de cette image pour arriver à la fin du film. Pour arriver à la fin du film et entrer dans la cité céleste, dans la Jérusalem céleste, tu as besoin d'être restauré en tant qu'image de Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons besoin, dans ce voyage, de faire attention à toutes ces choses. De même que, en ouvrant une petite porte, Adam nous a mis dans la situation où nous sommes, même nous aussi, étant nés de nouveau, sachons que Satan n'a pas changé de stratégie. Satan continue à faire avec nous ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Pour venir nous proposer des choses et nous conduire dans les œuvres de la chair. Et quand nous suivons, nous obéissons à Satan, nous désobéissons à Dieu, nous ouvrons certaines portes dans nos vies. Nous ouvrons certaines fenêtres. Nous donnons accès au diable par les œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, je dois arrêter à quelle heure? Hein? Mais j'arrête à quelle heure? Dans 11 minutes. Dans combien? 11 minutes. Ah, j'ai encore un peu de temps. Alhamdoulilah. De toute façon, c'est un voyage. Hein? C'est un long voyage. Si on ne termine pas, on va continuer. Même sans moi, on va continuer le voyage, dans tous les cas. Ok. Dans Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce passage n'est pas adressé aux païens.
C'est l'épître de Paul aux Galates, à l'église des Galates. Comme on pourrait dire l'épître de Paul à l'église de Rabat. C'est nous l'église de Rabat, que nous sommes assis là. Ce n'était pas une épître adressée à ceux qui sont dans le monde. Parce que la réalité, c'est qu'on peut être né de nouveau en Christ, mais la nature adamique et les œuvres de la chair continuent encore à se manifester au travers de nous. Et dans ce qu'il a cité ici, je peux regrouper les œuvres de la chair ici en 3 catégories. Il y a la première catégorie, ce sont les œuvres de la chair qui sont liées à notre convoitise pour satisfaire le corps. Pour satisfaire le corps par le manger, il parle des excès de table, l'ivrognerie, pour boire, se faire plaisir. Il parle aussi de l'impudicité, ça fait partie des envies, une catégorie des œuvres de la chair qui s'adresse directement à la nature charnelle, à la nature physique. Et beaucoup de chrétiens sont encore à ce niveau-là. Ce qui est très triste. Les impudicités, la débauche. Tu ne sais pas quelles sont les portes que tu ouvres quand tu te lies avec une personne hors de la relation du mariage. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes lorsque tu te laisses aller dans un plaisir de 5 minutes, mais entre-temps, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, si elle avait ou il avait 1000 démons, ces 1000 démons ont le boulevard. Ils peuvent aller de l'un à l'autre, parce que vous êtes une seule chair. C'est la réalité spirituelle. Hein. Et ça, ce n'est pas seulement pendant que vous êtes liés physiquement ou que vous êtes liés dans le lit. Hein. Même après, le lien, il reste. Les démons qui sont chez elle ou chez lui peuvent dire, bon, on est fatigué ici, on va un peu se balader chez l'autre. C'est amusant, n'est-ce pas? Ça fait rire. Mais c'est sérieux. Les œuvres de la chair ouvrent des portes et des fenêtres qui après nous alourdissent dans le voyage. Si pas, vont empêcher certains d'arriver à l'arrivée. Vous savez, il y en a qui sont sortis d'Égypte, hein, qui ne sont pas arrivés dans la terre promise, oui ou non? Ce voyage du peuple d'Israël est une image de notre voyage. Tu as accepté Jésus. Tu as décidé de commencer le voyage. Tiens bon pour aller jusqu'au bout. Tiens bon pour aller jusqu'au bout. Et ne laisse pas les œuvres de la chair t'affaiblir ou ouvrir des portes qui vont t'alourdir et t'empêcher d'aller de l'avant. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des œuvres de la chair ici, c'est des péchés liés aux relations avec les autres. Ça, c'est très important. Parce que dans l'église, on néglige ça aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'église, là, surtout nous les présidents du CP, là, on suspend un frère seulement quand il est tombé dans l'impudicité. La sœur, parce qu'on l'a trouvé, elle a dormi chez le frère, on la suspend. Mais regardez, la liste là, elle est longue. Hein? On parle de querelles aussi. On parle des disputes, des divisions, des querelles, des jalousies, des animosités. Et ça, l'Église n'en fait pas un gros problème. Et on vit dans ces choses. Tu trouves 2 sœurs à la chorale, dans la même chorale, ils chantent pour le même Dieu, mais ils ne se parlent pas. Vous chantez pour quel Dieu là? Mais ce n'est pas vous, hein? Vous êtes bien. C'est les autres. Les autres là, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Vous trouvez? Ils sont même CP, mais ils vivent comme chien et chat. S'ils lui disent ça, ok. Moi, je vais dire le contraire. Alléluia. Que Dieu nous aide. Les œuvres de la chair, ce n'est pas seulement l'impudicité. Dans les œuvres de la chair, il y a aussi ces choses, des inimitiés entre nous. Il y a des frères là, quand ils sortent de l'église là, ils ne peuvent pas saluer quelqu'un. Pour qu'il te salue, il faut que tu intercèdes. Frère, ce n'est pas normal. Nous disons notre Père qui est aux cieux, non? Ça veut dire que toi et moi, nous sommes frères. Est-ce qu'on ne peut pas se dire bonjour, bonjour mon frère, en rigolant, en se faisant du bien? Ces choses, on les néglige dans l'église aujourd'hui. Et on vit dans des relations d'indifférence. Chacun un peu avec sa christianité égoïste là. Le seul, il pense qu'il va aller au ciel seul.
tu ne vas pas y aller. Si tu restes comme ça, tu vois que tu dois changer. Alléluia. La Bible dit, ceux qui font de pareilles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu as un frère avec qui tu as quelque chose, va-le arranger les choses. Les linges sales, ça, ce n'est pas inversé la Bible. Hein? Le linge sale, c'est l'avant-famille. Ce n'est pas inversé. Mais il y a aussi la sagesse humaine. J'ai quelque chose contre mon frère, c'est normal. Vois-le, parler, arranger les choses. Moi, j'ai des problèmes avec ma Patricia, avec qui est mon épouse. Mais on arrange. J'ai des problèmes avec Ariel, qui est mon fils, mon propre fils. Parfois, on n'est pas d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on est devenus des ennemis? Alors, c'est quoi le problème si tu as un petit problème avec ta soeur à la chorale? C'est normal, c'est la famille. Dans la famille, il peut y avoir des problèmes. Mais parlez-vous-en, arrangez les choses, embrassez-vous, faites-vous un saint baiser, continuez à avancer ensemble. Alléluia. Nous sommes dans le voyage vers le ciel. Il faut que tu sois prêt, mon frère, il faut que tu sois prête, ma soeur. La troisième catégorie des œuvres de la chair ici, il parle de la magie, l'idolâtrie. Là, ça touche directement aux pratiques spirituelles non bibliques. Comme ce dont je parlais tout à l'heure, les pratiques animistes avec les parents, des choses comme ça. Si on est dans ce genre de choses, si on a pratiqué ce genre de choses, bien-aimés, sachez que nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qu'au nom de Jésus, il y a moyen, nous avons le pouvoir et l'autorité de pouvoir décréter la fin de l'oppression de l'ennemi sur nos vies, de pouvoir fin de la domination de l'ennemi sur nos vies et de vivre une délivrance totale. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le cœur brisé. Hein? Hier, on en parlait encore, le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance, quelle que soit la captivité, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà la mission pour laquelle Jésus-Christ est dans ta vie. Parce qu'il a déroulé cet agenda de sa mission sur terre il y a 2000 ans. Mais la réalité, c'est qu'il est toujours vivant aujourd'hui parmi nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Emmanuel, Dieu dans ta vie. Et il a le même agenda qu'il avait il y a 2000 ans, que c'est celui de te renvoyer libre, de briser les liens, de briser les chaînes. Et même, je dirais, il nous a délégué l'autorité d'agir même en son nom. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la délivrance, il ne faut pas toujours attendre que le pasteur Camille vienne t'imposer les mains. Oui, c'est vrai, il y a des cas où il faut peut-être une intervention un peu élevée d'un homme de Dieu qui a beaucoup plus de discernement pour t'aider. Mais sachez que la délivrance est un processus. Un processus dans lequel ton implication personnelle est très importante. Afin que tu comprennes que de la part de Jésus, tu as reçu la délégation de pouvoir de chasser les démons. Tu as reçu la délégation de pouvoir de briser les liens. Tu dors la nuit, tu te vois avec des femmes de nuit, tu te réveilles, tu es mouillé. Écoute, ne pleure pas pour ça. Exerce l'autorité. Réveille-toi et prie. Prends ton autorité pour briser les mariages de nuit là que tu as contractés par un acte quelconque, je ne sais pas lequel. Peu importe. Il y a le problème, mais il y a toujours aussi la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est d'exercer l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Je ne suis pas venu ici pour nous culpabiliser. Le fond de mon message, c'est de nous dire que Dieu a prévu dans notre cheminement une rencontre. Mais il faut que dans cette rencontre, nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Quelle est l'autorité que nous avons reçue? Quel est le pouvoir que nous avons reçu? Quel est l'héritage que nous avons dans ce nom de Jésus? Afin de pouvoir exercer cette autorité et être totalement libérés dans notre marche, afin que notre marche ne soit pas alourdie par des problèmes parfois inutiles, par des difficultés parfois, des inimitiés avec les frères et les sœurs, des mauvais caractères. Toutes ces choses, on peut se libérer, que ce soit la catégorie des péchés charnels, que ce soit la catégorie des péchés relationnels, que ce soit la catégorie des péchés de la magie ou de l'idolâtrie. Nous avons, dans le nom de Jésus, l'autorité pour mettre fin
à tous ces pactes, à tous ces liens pour vivre libre. Je vais lire pour terminer dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, je crois qu'il me reste 23 secondes. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Jésus-Christ a triomphé de toutes ces autorités et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il t'appartient aujourd'hui d'exercer cette autorité. Écoute, l'exercice de l'autorité, ce n'est pas un bras de fer avec les démons. Non, les démons sont des démons. Ils ont été dépouillés. Toi, tu es fils de Dieu. Tu es prince, héritier du royaume de Dieu. Vous savez, le roi, il est le roi. Les décrets qu'il signe, quand il les signe, ils entrent en application. Ils ont force de loi, indépendamment de sa personne. Indépendamment de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Et quand il délègue cette autorité, par exemple, au policier, le policier, là, quand il est dans sa tenue là, sur la route, même s'il a frappé sa femme hier soir, là, s'il prend son sifflet, il lève la main là, tu vas t'arrêter. Je suis en train de te donner une image de ce que tu es en Christ. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait, mais il faut que par la foi tu comprennes que tu as l'autorité par délégation. Parce qu'il y a quelqu'un qui a tout accompli à la croix pour toi. Il y a quelqu'un qui a tout accompli, qui a porté tes péchés, passé, présent et futur. Et en son nom, tu peux chasser les démons. En ton nom, tu peux mettre fin au pacte, quel que soit. Même si ça a été contracté par ton oncle, par ta tante, par ton père et ta mère. Tu as l'autorité en Jésus-Christ d'annuler, d'abroger tous ces actes pour vivre libre dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, Papa Collins. Waouh!